Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tantam Info à la une de l'actualité de ce vendredi 29 août 2025. Gouvernance et redevabilité. Le comité de suivi de la refondation a présenté son troisième rapport au chef de l'État. Près de 75% des recommandations sont déjà réalisées ou en cours de mise en œuvre. Coup de filet spectaculaire des douanes à Bamako. En 48 heures, la brigade mobile d'intervention a saisi plus de 11 millions de comprimés contrefaits et de nombreuses autres marchandises de fraude. Agriculture, le gouvernement lance la campagne de commercialisation du karité, une filière stratégique pour l'autonomisation des femmes. Les prix d'achat ont été officiellement fixés. Drama à Bamako est mort et d'importants dégâts dans un violent incendie à Djelibougou provoqué par l'explosion d'un camion citerne. C'est un moment clé de la redevabilité de l'action publique. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu hier au palais de Koulouba le troisième rapport annuel du comité de suivi des recommandations des forums nationaux de la refondation. Le chiffre marquant de ce rapport est un taux d'exécution global de 74,85% des 517 recommandations issues des assises nationales. À ce jour, 72 recommandations sont entièrement réalisées et 315 sont en cours de mise en œuvre. Le coordinateur du comité, M. Amadou Tchéoulendjara, a mis en avant des réalisations concrètes qui touchent directement la vie des Maliens, la mise en service d'unités de dialyse, l'équipement de centres de santé en panneaux solaires ou encore la réalisation de plus de 400 forages d'eau. Le président de la transition a salué la qualité du travail et a insisté sur la finalité sociale et économique de chaque recommandation. Il a encouragé le comité à poursuivre la restitution de ce bilan auprès de tous les Maliens comme un gage de gouvernance transparente. La lutte contre la fraude s'intensifie dans la capitale. En espace de 48 heures, la brigade mobile d'intervention des douanes de Bamako a mené une série d'opérations couronnées de succès. Mercredi, les agents ont d'abord saisi plus de 1100 cartons de médicaments contrefaits dans la zone industrielle avant de mettre la main une heure plus tard sur une autre cargaison au quartier sans fil contenant plus de 11 700 000 comprimés prohibés. La veille à Golonina, c'est une cargaison de pièces détachées pour automobiles dissimulées sous des sacs de céréales qui avaient été interceptés. Ces opérations successives portent un coup dur au réseau criminel et protège à la fois la santé des Maliens et l'économie nationale. C'est une filière stratégique, notamment pour l'autonomisation des femmes en milieu rural. La campagne 2025 de commercialisation des amendes de karité a été officiellement lancée en présence de 4 ministres du gouvernement, signe de l'importance accordée au secteur. Le ministre de l'Agriculture a rappelé la vision du chef de l'État pour une agriculture moderne et compétitive. Des prix planchers ont été fixés pour protéger les productrices. Les kilos d'amandes conventionnelles sera acheté entre 175 et 200 francs CFA et celui des amandes améliorées entre 250 et 275 francs CFA. La cérémonie a été marquée par la signature des mémorandums d'attente entre l'interprofession de la filière et les unités industrielles locales pour garantir les débouchés et valoriser la production nationale. L'actualité, c'est aussi ce violent incendie qui a endeuillé le quartier de Djelibougou lundi soir, le drame provoqué par l'explosion d'un camion citerne qui transvasait du carburant a coûté la vie à un homme d'une trentaine d'années. L'intervention rapide et professionnelle des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser les flammes et d'éviter que le feu ne se propage aux habitations voisines. Le bilan matériel reste cependant très lourd. 9 véhicules, les camions citernes et plusieurs kiosques ont été entièrement détruits. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes et les responsabilités dans cette tragédie.
Le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a reçu hier une délégation du programme alimentaire mondial. Au cœur des discussions, le renforcement de la coopération et la redéfinition des priorités afin de passer une logique d'assistance permanente à une stratégie de renforcement de la résilience des populations. Voici les prévisions pour le début de la semaine prochaine. À Bamako, attendez-vous à un temps de saison des pluies avec des averses matinales. Les températures iront de 22 à 30 degrés. À Kaye, le ciel sera nuagé avec des averses possibles et des maximales autour de 32 degrés. Enfin, à Sigasso, la tendance sera aux orages quasi quotidiens pour des températures oscillant entre 21 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, une dernière pensée. Porter nos habits traditionnels comme ce soir est bien plus qu'un geste esthétique. C'est porter l'histoire de nos peuples, le talent de nos artisans et la fierté de notre identité. Chaque tissu est un message de beauté et de résilience. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.